d'autres qui par contre, par exemple, il y a des handicaps physiques qui ne vous empêchent pas de pouvoir conduire parce qu'il y a plein de... Je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai chaud. Comment ça s'appelle ? Plein d'équipements qui existent justement pour faciliter la conduite aux personnes handicapées, mais malheureusement tous les handicaps ne sont pas compatibles. Et oui, on est bien en examen blanc. Bonsoir Rachida. Et Rachida, j'ai bien eu ton petit montage de la part de Curtis. Alors, question 35. Je participe à une conduite respectueuse de l'environnement. A. Je réduis ma vitesse. B. J'anticipe les ralentissements. Donc, réponse A et B. Lorsque vous voulez... J'ai le ventilo à côté de moi, je vous rassure. Je réduis ma vitesse, du coup, et j'anticipe les ralentissements. Donc, pour pouvoir économiser du carburant, plus vous réduisez votre vitesse, moins vous allez consommer. Et plus vous anticipez, pareil, moins vous allez consommer. Ah, ça fait plaisir ça. Elmi, Camara. Pendant le call, est-ce qu'il y a écrit plusieurs réponses possibles ? Oui, Jules, le jour de l'examen, tu vas avoir cette mention. Plusieurs réponses ou une seule réponse attendue. C'est pour vous faciliter un petit peu la vie. Un chargement sur le toit impacte la tenue de route du véhicule, évidemment que oui, et je conduis donc plus lentement. Oui, je dois adapter mon allure à la situation. Pour vos inscriptions à Ornicar, c'est hyper simple. Vous tapez Ornicar sur votre moteur de recherche et vous cliquez sur le premier lien et vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. C'est tout simple. En plus, en ce moment, on est en promo, donc profitez-en. Question 37. Avant de partir, je règle la hauteur de l'appui-tête. Oui, c'est obligatoire, ça fait partie de mon installation au poste de conduite. Et si je n'ai pas de passager à l'arrière, je vais abaisser tous les appuis-têtes tout simplement pour avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe derrière. Voilà. Et oui, maman de deux princesses, oui, c'est le code en France. Non, désolé Fatoumata, on est uniquement en France pour le moment. Conduire peut être risqué après une longue journée d'activité, oui. Après une courte nuit de sommeil, oui. Bon bah ça paraît logique, hein, à partir du moment où vous êtes fatigué, forcément ça devient risqué de conduire. Et j'ai trop zoomé, d'accord, je dézoome. Peut-être trop dézoomé là du coup. Alors, hop. Question suivante. Hop là. Donc, j'augmente les distances de sécurité lorsque la luminosité faiblit. Oui, moins vous avez de visibilité, plus vous devez augmenter. Oui, je suis désolée, mon écran en fait qu'à sa tête. Hein. C'est la chaleur, peut-être il aime pas. Hop là. Est-ce que c'est mieux là ? Vous voyez mieux la question ? Normalement, ça devrait être bon. Dites-moi si c'est bon pour l'affichage, si vous voyez bien la question. Alors, time pour t'inscrire pour l'examen du code, c'est simple. Tu vas sur Ornicar dans ton espace examen. Ok, donc j'augmente la distance de sécurité lorsque la luminosité faiblit. Donc ça, je vous l'ai dit oui. À partir du moment où on voit, où la luminosité, la visibilité, est moins bonne, bah forcément, on va adapter notre allure et nos distances de sécurité. Et exactement la même chose pour l'adhérence au sol, ça paraît logique. Dites-vous une chose, à partir du moment où une situation est risquée, forcément, je dois adapter ma conduite. Que ça soit mon allure, ma distance de sécu, d'accord ? Mon anticipation, donc je vais être encore plus près. Mais si vous voyez les réponses, c'est juste qu'il n'y avait qu'une seule question. Enfin, il n'y avait que 2 réponses proposées. Donc ici, l'arrêt à l'intersection est facultatif. Donc ici, facile, vous avez le marquage au sol du céder le passage, d'accord ?
Donc le marquage au sol du cédé le passage, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter, sauf s'il y a, un usager qui arrive, forcément. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas prioritaire. Donc réponse B. Et voilà la 40e question. Bravo Lila, 40 sur 40. Je suis trop fière de toi. Bravo. Je sais que ça fait un moment que tu révises. Tant mieux Jean-Jacques, je suis content si ça peut t'aider. Surtout accroche-toi et continue à réviser. De toute façon, comme tout apprentissage dans le code de la route, ça peut être des hauts, des bas. Parfois, vous pouvez avoir une phase de progression. Vous pouvez avoir également une phase de stagnation. Mais surtout, ne lâchez pas. Et si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas à venir sur le live, même si c'est juste pour poser la question. C'est pas grave. Mais restez pas tout seul dans votre coin avec votre question et en ne comprenant pas les choses. Voilà, je suis là pour ça. Alors, Corentin, c'est quoi le système de l'ABS et de l'ESP ? L'ABS, c'est l'anti-blocage système